Bonjour mes amis, nous sommes déjà au rendez-vous à l'écoute de la parole. Pour aujourd'hui, nous avons comme thème Dieu est fidèle. Dieu est bon, mes amis. Il est vraiment bon. Il est amour. S'il dit une chose, il le fait. Quand il donne une promesse, il réalise. En tout ce que Dieu fait, il reste dans son plan. Il ne ment pas comme les hommes peuvent mentir. Alors, nous sommes dans un contexte de combat. Nous sommes dans un contexte de conflit où le diable rôde, cherchant qui il dévorera. Alors, devant cette réalité, que devons-nous faire pour voir l'agir de Dieu dans notre vie, pour que Dieu agisse dans notre vie? Mes amis, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, 17. Lisons au nom du Seigneur. Priez sans cesse. Il s'agit de prier sans cesse, sans se lasser, sans se fatiguer. Oui, il est vrai qu'il faut prier sans se fatiguer, sans se lasser, sans se décourager. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire exactement? Que devons-nous faire exactement? Nous allons lire deux textes. Alors donc, le premier texte, c'est 1 Pierre 5, 6 et 7. Lisons au nom du Seigneur. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le deuxième texte, Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mes amis, ces deux textes nous montrent ce que l'homme doit faire dans sa relation avec Dieu par rapport à ce qu'il vit, ce qu'il rencontre, et ce que Dieu fait en rapport avec l'agir de l'homme. Ici, mes amis, nous parlons de la fidélité de Dieu et nous voulons utiliser la mathématique ou faire de la mathématique pour essayer de montrer la fidélité de Dieu. Alors, nous voulons faire des calculs et mes amis qui sont ici vont nous proposer des nombres correspondant à l'agir ou à ce que l'homme doit faire. Et je vais proposer des nombres correspondant à ce que Dieu fait. Alors, donc nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre 5, le verset 6 à 7. Bon, alors, selon 1 Pierre 5, 7, quel est l'agir de l'homme? Qu'est-ce que l'homme doit faire? Déchargez-vous sur lui, donc se décharger. Alors, proposez-moi 5 chiffres, donc un nombre de 5 chiffres, de façon hasardeuse. Allez-y. 1,
3, 7, 7, 5, 5, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, selon 1 Pierre 5, 7, ce que Dieu fait, c'est quoi? Il prend soin. Donc, car lui-même prend soin de vous, donc de nous. Prendre soin. Prendre soin. Et dans prendre soin, nous avons la restauration, nous avons la paix, la guérison. Mais ici, nous choisissons la guérison. Donc, la guérison. Et je veux proposer un nombre correspondant donc à ce que Dieu fait par rapport à ce que vous avez proposé comme un nombre. 245 711 correspond à guérison. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est un Dieu qui guérit, alors il va guérir. Alors, nous allons continuer. 1 Pierre 5, 6. L'agir de l'homme. Ici, il est dit, humiliez-vous. Donc, ce que l'homme doit faire. Proposez-moi un nombre de 5 chiffres de façon hasardeuse, correspondant à l'agir de l'homme. Allez-y. 4, 4, 8, 8, 5, 5, 6, 6, hein? 6, 2. Alors, selon 1 Pierre 5, 6, ce que Dieu fait, c'est quoi? Il élève au temps convenable, donc l'élévation. Je propose voilà. Alors, nous sommes dans Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Alors, ici, ce que l'homme fait, c'est quoi? Recommande. Donc, avec foi. 7, 7, 6. Alors, ici, selon Psaume 37, 5, ce que Dieu fait, c'est quoi? Il agit. Alors, je propose alors, nous allons faire des calculs, mais comme à l'école primaire, en comptant même les bâtonnets. Allons-y. 3 plus 4, donc 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est ça, non? 21. 2. Ici, 9, 10, 19, 20, 21. On retient 2. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, donc 26, 27.
2. Alors, ici, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. 2. Ici, 5, 6. 6 plus donc 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous étions où? Hein? 5, 6, ici. Non, on va pas à pas, comme à l'école primaire. 4 plus 2, 6. Donc, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Donc, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà. Donc, nous pouvons le compter. Donc, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous sommes là, non? Nous sommes où? Ici. 13. On prend le 6 maintenant. 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, donc 20, 21, 22, 23, 24. Voilà. Alors, nous retrouvons la même chose. 245 711, 245 711, le nombre correspondant à guérison. Donc, nous mettons ça ici. Voilà. Ce que Dieu dit, il le fait. Il guérit et il va guérir. Alors donc, mes amis, la prière sans cesse ou sans se lasser nous place dans un cadre où nous maintient, nous maintient dans un cadre de bénédiction voulu par l'Éternel, où nous avons la possibilité de voir l'agir de Dieu, de voir Dieu. Mais une chose, la possibilité de voir Dieu, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur terre par amour, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. La Bible nous dit ceci: il a été crucifié. On l'a fait porter une couronne d'épines. Il a été cloué. Son sang a coulé à Golgotha pour que toi et moi, nous soyons libérés de toute emprise diabolique. Nous soyons sauvés. Et c'est en Jésus-Christ, nous avons la possibilité de voir Dieu. Donc si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu l'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, estime-toi heureux, heureuse, parce qu'en Jésus-Christ, tu verras Dieu. Comme lui-même, il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alors pour toi qui n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, et tu veux rencontrer Dieu, tu veux vivre cette réalité de la fidélité de Dieu, de l'agir de Dieu, de la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. D'ailleurs, il t'aime tant. Ce que tu as à faire, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi en ces instants, je veux te donner l'occasion de le faire. Tu vas simplement dire ceci: je te rends grâce, Seigneur. Tu m'aimes beaucoup. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je demande pardon et je renonce à ma mauvaise vie. Oh, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Si tu l'as fait, aujourd'hui tu es dans le cadre de bénédiction de Dieu. Et c'est ça sa volonté pour toi. Il est tellement amour, il te veut être sauvé. Jésus-Christ est la lumière de ta vie et en Jésus-Christ, tu verras Dieu. Dieu est fidèle et il reste fidèle dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Prie. Prie avec foi. Prie
sans se lasser, et Dieu fera. Il a dit dans sa parole, quand vous demandez quelque chose dans la prière, croyez que vous avez reçu et vous verrez l'accomplissement. Dieu agit. Nous allons prier en ces instants. Tu vas t'incliner. On va demander à Dieu de nous donner une vie de prière. La prière de persévérance, la prière de foi, afin que son agir soit manifeste dans notre vie. J'allais dire, afin que nous soyons délivrés de tout ce qui se lève contre nous, de tout ce qui se lève contre toi. Pendant que je vais chanter, tu vas prier Dieu. Yesu etidimba, Yesu nawanga, yonso etu lombanga, kyonso vuma, etu sambilanga, wena kyo kwande. Yesu etidimba, Yesu nawanga, yonso etu lombanga, kyonso vuma, kitu sambilanga, wena kyo kwande. Ale, wena kyo kwande. Mfomo Yesu wadosila, yonso itulo lombanga, anga kyonso vuma, kitu sambilanga, wena kyo kwande. Oh, wena kyo kwande. Hallelujah. Wena kyo kwande. Oh, wena. Hallelujah. Wena. Yeah, Yesu. Yesu etidimba, Yesu nawanga, yonso itulo ambanga, kyonso vuma, kitu sambilanga, wena kyo kwande. Hallelujah. Wena kyo kwande. Wena kyo kwande. Je veux prier pour toi. Dieu Père en Jésus-Christ, c'est toi qui donnes. Et quand tu donnes, Seigneur. Tu es un Dieu. Tu promets, tu réalises. Tu nous as demandé que nous puissions juste prier et continuer. Car ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Père, donne à mon frère, donne à ma sœur de demeurer dans la prière. Une prière de persévérance, une prière de foi, Seigneur, une prière, Père. Oh, qui donne gloire à toi, Seigneur. Une vie de prière intense, Seigneur. Afin que, Seigneur, tout ce qui est contraire à ta volonté, qui embête mon frère, ma soeur, soit écrasé, soit embrasé, Seigneur, par le feu venant de toi, Dieu. Père, c'est une évidence, c'est une vérité, Seigneur. Au-devant des situations difficiles, nous nous lassons, nous nous fatiguons, nous abandonnons la prière. Donne à mon frère, par ton esprit, Seigneur, de persévérer. Car la victoire, elle est là. Car la victoire, elle est là, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu le fais déjà. Car tu es un Dieu fidèle. D'ailleurs, tu nous as dit, tu l'as démontré, tu nous as montré en ces instants, Seigneur. Tu as dit que je suis fidèle. Ce que je dis, je le fais. Aide mon frère, ma sœur, à être dans une prière de persévérance, afin que sa marche soit triomphante, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, honneur à toi, aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus.
Que le Seigneur te donne une vie de prière par son esprit. Lève-toi! Lève-toi! Lève-toi et prie! Que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste dans ta vie. Afin que la chaleur de la prière soit et demeure dans ta vie. Au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi. Toi qui as abandonné, toi qui se sentais fatigué, quand tu pries, tu dors. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Lève-toi. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu lui-même te fasse grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Père, car tu as agi et tu continueras à agir dans la vie de mon frère et ma sœur, maintenant et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à lui. Quand nous prions, croyons qu'il se manifeste et il s'est manifesté. À lui la gloire. Nous sommes à la fin et si tu as été béni, je t'invite à partager cette vidéo à ton frère ou ta sœur de façon qu'il soit béni comme toi. Et je crois, comme d'habitude, nous allons nous retrouver mardi prochain. Au revoir.